Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le projet MKUltra. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de ce projet, dites-vous qu'on va parler de manipulation mentale, de lavage de cerveau, de création de super-humains. On va découvrir cela ensemble et c'est parti! Alors le projet MKUltra va être lancé par la CIA, mais avant d'aller plus loin, rappelons rapidement ce qu'est la CIA. Il s'agit de la Central Intelligence Agency, ou Agence Centrale de Renseignement en français. Elle est fondée en 1947 et son but est de fournir et d'analyser des informations sur les gouvernements, mais aussi les entreprises et les individus partout dans le monde pour le compte du gouvernement américain. Le projet MKUltra va voir le jour dans les années 50, juste après la Seconde Guerre mondiale, et c'est en pleine guerre froide que tout va s'accélérer car en 1953, le projet est approuvé et va s'en suivre alors plus d'une vingtaine d'années d'expériences tout aussi horribles les unes que les autres. On pourrait alors se poser la question, mais comment un tel projet pourrait-il être approuvé? Ça semble complètement fou et irréaliste, mais en fait ici, dans le contexte de la guerre froide, la CIA a peur que les armées soviétiques, chinoises et nord-coréennes utilisent des techniques de manipulation mentale et du coup ils vont prendre les devants par rapport à ça. Et ces soupçons sont en fait éveillés par le fait que les prisonniers de guerre américains qui rentrent au pays, beaucoup ont le sentiment en fait d'avoir traversé une période de vide ou de désorientation durant leur détention, ce qui peut paraître tout à fait normal, mais du coup la CIA va directement conclure que ces soldats sont en fait revenus au pays dans l'unique but de les espionner après avoir subi un lavage de cerveau. C'est donc dans ce climat de suspicion et d'accusation que va se lancer le projet MKUltra. Alors en approuvant le programme le 13 avril 1953, l'objectif est très clair. Parvenir à contrôler les esprits afin de révolutionner les techniques d'interrogatoire sur les espions communistes. Plus de 80 institutions vont participer au projet MKUltra. Dans ces institutions, on va retrouver des hôpitaux, des prisons, des universités. Au début, les tests étaient réalisés sur des prisonniers héroïnomanes, mais ça a très vite dévié sur des sujets qui n'étaient pas du tout volontaires, comme des employés même de la CIA ou encore des militaires. On va se concentrer tout particulièrement sur une université, l'université McGill à Montréal, et donc le Canada va ici financer les études du docteur Donald Ebb dans cette course un petit peu au projet MKUltra. Il est professeur de psychologie à l'université McGill et fait des expériences sur la privation sensorielle. Il est fasciné que la privation sensorielle à longue durée rend les sujets plus favorables à l'acceptation d'idées, pourtant contraires à leurs croyances. Très pratique pour obliger quelqu'un à avouer des faits qu'il n'a parfois pas commis. Alors contrairement à la majorité des médecins qui sont impliqués dans ce projet, le docteur Ebb, lui, essaye de garder une éthique de travail assez forte et va donc refuser d'aller plus loin dans ses recherches. Il faut savoir qu'il autorisait ses patients à quitter le programme quand ils le souhaitent, ce qui ne sera plus du tout le cas par la suite. Le docteur Ebb décide alors de mettre un terme à sa participation au projet et bien évidemment un autre docteur du nom de Donald Cameron va reprendre le flambeau. Et c'est la recrue parfaite pour l'université McGill qui cherche à développer son département de psychiatrie. Le docteur Cameron est très rapidement nommé comme chef du département et c'est à ce moment que la machine est lancée. Selon la vision du docteur Cameron, il estime que les troubles mentaux proviendraient d'une erreur de programmation de notre cerveau et que lui, avec ses méthodes, il serait capable de reprogrammer justement le cerveau d'un individu à volonté, un peu comme le fonctionnement d'un ordinateur. Alors la méthode du docteur Cameron va être la suivante. Dans un premier temps, il va injecter du LSD dans le but de déstabiliser les patients. Ensuite, il va soumettre le patient à un traitement aux électrochocs 3 fois par jour, sachant que la limite du traitement par électrochoc est de maximum 3 fois par semaine à l'époque. Il va répéter l'opération durant des mois et des mois dans le but de détruire complètement la personnalité de son patient pour mieux la reconstruire par la suite. À tout cela va venir s'ajouter des privations sensorielles en caisson d'isolement et des privations de sommeil. À ce stade du traitement, il estime que le patient est dans un état de confusion aiguë et en complète désorientation. Il devrait avoir perdu ses habitudes alimentaires et le contrôle de sa vessie et même de ses intestins. Ces effets sont décrits directement par le docteur Cameron lui-même dans un article qu'il a écrit et qui a été publié dans le Psychopathological Association. Je sais que mon accent... Voilà.
Ok. Après toutes ces étapes va venir la phase de reconstruction mentale de son patient. C'est avec un magnétophone qui diffusera en boucle des messages dans le but de reconstruire l'identité du patient. Le message sera parfois répété plus de 500 000 fois. Certains patients vont même témoigner en disant qu'ils prenaient plus de 40 médicaments par jour. Ce qui est horrible, c'est que l'institut dans lequel sont effectués ces tests se base sur le modèle d'hôpital de jour, où l'internement peut être volontaire. Donc de nombreux patients vont venir avec des problèmes légers et vont souvent être soumis à ce traitement sans accord et surtout sans aucune raison. Ils vont en ressortir marqués à vie et parfois dans un état végétatif. On pourrait alors se demander, mais que va devenir le docteur Cameron ? Est-ce qu'il va aller en prison ? Est-ce qu'il va être assassiné par vengeance ? Est-ce qu'il va y avoir un procès ? Rien de tout cela, rien du tout. En 1964, il quitte le programme et l'université et il est décrit comme un homme humanitaire, vraiment un pionnier de la psychiatrie. On lui fait vraiment un portrait énorme, vraiment comme s'il était quelqu'un d'exceptionnel. Il va décéder d'une crise cardiaque en 1967 et c'est seulement en 1977 que la CIA va être obligée par le gouvernement de rendre publiques toutes les actions liées au projet MKUltra. Il y a alors une publication de plus de 20 000 pages liées à toutes ces expériences. Bien évidemment, dans les 20 000 pages, il y en a énormément qui ont disparu très mystérieusement. Et on commence tout doucement à remettre la main sur la plupart d'entre elles. Alors qu'en est-il du projet aujourd'hui ? Il y a de nombreuses familles qui se sont rassemblées autour de cette cause pour obtenir justice. Et il faut savoir qu'après l'arrêt du programme, le sénateur Edward Kennedy avait demandé à toutes les institutions ayant pris part aux expériences de rendre publique leur implication, mais aussi de présenter des excuses publiques, chose qui n'a jamais été faite. Alors il y a énormément de spéculations sur le projet MKUltra et certainement dû au fait que les 20 000 pages ont mystérieusement disparu au moment de la publication. Ça a vraiment alimenté les théories du complot. Il faut savoir que durant mes recherches, j'ai trouvé plein d'articles sur des sous-projets qui auraient existé par rapport à des voyages dans le temps, des portails interdimensionnels, la création de super-humains. Il y a énormément de sources qui sont évoquées, parfois pas très fiables. Et je voulais justement vous proposer dans cette fin de vidéo un super podcast de Radio-Canada, un podcast qui s'appelle Aujourd'hui l'Histoire. C'est un podcast où il y a des témoignages de victimes du projet MKUltra. Il va y avoir des spécialistes qui vont analyser le sujet. Certaines victimes vont expliquer les conditions dans lesquelles elles étaient traitées, qu'elles étaient menacées si jamais elles ne retournaient pas faire les expériences, le nombre de médicaments qu'elles allaient prendre par jour. Je vous mettrai bien évidemment ce lien en description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus. Moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.